votre tirage pour le mois de novembre 2020. Je vous montre, comme dans toutes les vidéos, les jeux que j'utilise. Donc voici l'oracle. Et pour le tarot, ce sera celui-ci pour ce mois-ci. Allez, on est parti pour regarder quel est le focus du mois pour vous les scorpions. Je rappelle que vous pouvez regarder cette vidéo si scorpion est votre signe solaire, lunaire ou bien encore votre ascendant. Ou tout simplement si vous en avez envie. Alors, quelle carte vous avez? La mort, le cycle éternel commence ici. Si je me souviens bien, on a quelque chose qui est assez en lien avec vos énergies du mois dernier, puisque le mois dernier, vous deviez passer par accepter de laisser partir certaines choses. Et là, avec cette carte-là, on nous parle maintenant de transformation, de choses qui évoluent, et peut-être aussi de pouvoir, comment dire, vous focaliser sur maintenant comment est-ce que j'ai envie d'utiliser ce qui s'est passé dans ma vie, quelle prise de conscience ça m'a donné, sur quoi maintenant est-ce que je veux focaliser mon attention. Et puis il y a peut-être aussi le fait de dire je donne plus de valeur à la vie, je me focalise sur le fait que certaines choses sont éphémères ou qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et du coup qu'il faut que je vive plus pleinement. Donc on vient, c'est ce que vous avez exactement avec la grande prêtresse, on vient pendant ce mois les scorpions avoir de grandes prises de conscience qui vous permettent de faire preuve de plus de sagesse ou qui vous donnent envie de vivre plus intensément. Et on peut aussi avoir des changements qui viennent modifier votre quotidien, modifier votre sphère familiale, vos habitudes. Et vous pourriez aussi, grâce à ça, avoir accès à des infos. Donc ça peut être des secrets qui étaient cachés qui ne le sont plus. Ça peut être aussi le fait de revoir l'ordre de vos priorités dans votre vie. Mais il y a vraiment cette envie de vivre plus intensément qui ressort comme étant la solution. Le danger pour vous pendant ce mois-ci étant de renoncer à avancer, de renoncer à chercher le bonheur, d'être un petit peu trop dans quelque chose de fataliste. Là où en fait ce qu'on vous propose, eh bien c'est de vous ouvrir plus. Donc ça peut tout à fait être des scorpions qui vont s'ouvrir à plus de spiritualité. Voilà, parce que envie d'avoir des réponses, besoin de comprendre des choses. Et également des scorpions qui vont avoir besoin de donner du sens à certains événements de leur vie ou de trouver comment réagir d'une façon qui vous permet de vous sentir paisible face aux événements de votre actualité. Et donc tout ça vous invite à accepter plus de sagesse. Donc ici vous avez le roi de denier dans votre tirage. Et c'est un petit peu comme si vous deviez laisser derrière vous cette idée de dire ce qui compte c'est d'être compétent, ce qui compte c'est de faire les choses bien, ce qui compte c'est de réussir ce que vous pensiez devoir réussir avant, parce que les événements vous poussent à vous rendre compte qu'il y a certaines choses de votre vie que vous avez besoin de régler en vous pour trouver la paix et c'est le moment de le faire, ou alors parce qu'il y a des pendants de votre vie, vous vous disiez oui c'est pas grave si ça va pas, ou je mets un mouchoir dessus, et en fait ça marche pas. Un peu comme si ce mois de novembre allait vous permettre, voire vous pousser à vous reconnecter à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Comme s'il y avait des prises de conscience inévitables, des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus vous mentir. Et on va avoir aussi des scorpions qui avaient cru que certaines choses avaient de la valeur et de l'importance, et là vous vous rendez compte que pas tant que ça. Donc on voit que vous allez commencer à être plus dans une forme de chercher comment créer du lien plus important. Donc par exemple, on peut avoir des scorpions qui étaient beaucoup focalisés sur leur vie professionnelle et qui là vont se rendre compte que eh bien, il faut donner plus de place aux relations qui comptent pour vous. Donc ça pourrait être par exemple un père qui va décider de lâcher un petit peu son travail ou ses loisirs perso pour passer plus de temps avec ses enfants. Ça pourrait être également une envie de transmettre ce que vous connaissez, parce qu'il y a cette notion pendant ce mois de novembre d'avoir envie que ce que vous avez créé dans votre vie de beau et de bon puisse circuler, que ça ne s'arrête pas avec vous, qu'il y ait
que la relève soit assurée. Voilà, pour certains scorpions, ça peut être ça. Il y a des choses qui sont importantes pour vous et vous savez que vous, votre vie va évoluer, par exemple que vous allez changer de travail, ou vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez partir à la retraite, ou bien vous savez que vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet, mais ce que vous avez créé, c'était votre bébé, c'était important. Bien, vous savez qu'un jour, vos enfants grandiront, que le temps sera passé, ou les petits-enfants, et que on ne pourra pas revenir en arrière. Et en fait, pendant ce mois de novembre, vous avez envie de ne pas avoir de regrets. Donc, vous avez envie de pouvoir partager, pendant qu'il est encore temps, les choses qui comptent. Voilà, c'est plutôt joli hein, comme tirage. Et on a la carte de l'impératrice. Donc, on pourrait aussi avoir des scorpions qui vont avoir envie, quelque part, d'avancer dans leur vie. Donc ça peut être par exemple des scorpions, vous pouvez très bien, jusqu'à présent vous êtes concentré sur votre carrière professionnelle et puis là il y a l'envie de donner un sens supérieur à ça ou le questionnement de dire à quoi bon tout ça si j'ai personne avec qui le partager. Et donc peut-être qu'on va avoir des scorpions qui jusqu'à présent étaient célibataires ou travaillaient seuls parce que vous vouliez vous prouver que vous étiez capable d'être autonome, que vous n'aviez besoin de personne, que personne n'avait d'influence sur vous. Et aujourd'hui, ce dont vous avez envie, c'est de trouver avec qui partager. Donc on peut avoir des scorpions qui vont avoir envie de se lancer dans des associations professionnelles ou encore des scorpions, comme je le disais, qui vont accepter de ne pas garder que pour eux certaines choses et qui vont le faire parce que il y a des nouvelles idées qui arrivent, parce que on se rend compte que la vie est beaucoup plus riche que faire ce que vous saviez faire jusqu'à maintenant et que vous avez envie d'explorer d'autres horizons. Donc il peut y avoir comme ça des transmissions de connaissances, de donner les clés de l'entreprise à quelqu'un d'autre, ce genre de choses là. Et également pour d'autres ça va se manifester par l'envie de se transformer soi-même, donc de passer de l'étape de célibataire à en couple, ou dans ce tirage là ce qui ressort beaucoup c'est aussi le fait d'avoir envie d'avoir des enfants. Voilà, on pourrait avoir ce désir là qui ressort. Alors ça peut être au sens concret, une envie de maternité ou de paternité qui prend de l'ampleur parce que on a envie en fait d'avoir quelqu'un à qui transmettre ce que l'on a de bon. Donc voilà, c'est pour ça le lien aux enfants, le lien à la famille, aux personnes qui ne seront pas éternelles ou qui n'auront pas éternellement l'âge qu'ils ont aujourd'hui, cette envie de partager plus de moments de qualité, de se créer plus de bons souvenirs. Pour certains ça va être juste ça, et pour d'autres c'est vraiment le truc de dire je veux agrandir la famille ou je veux avoir un enfant au sens propre du terme parce que je veux avoir plus de gens avec qui partager, je veux ce défi de trouver un nouvel équilibre, de transformer ma vie. C'est un petit peu ce qu'on a là, hein, de transformer ma vie pour relever des nouveaux défis, pour pouvoir vraiment transmettre mes connaissances, transmettre ce que j'ai à donner pour avoir quelqu'un à aimer. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être des enfants, mais que ça peut être aussi, voilà, quand on est célibataire, avoir envie d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Et puis ça peut être aussi un autre type de bébé. Donc voilà, cette idée d'avoir envie d'un nouveau projet, d'avoir besoin pour pouvoir accepter de laisser partir ce qui est en train de se terminer dans votre vie, ce qui arrive au bout d'un cycle, ce qui est en train, que vous le vouliez ou non, de passer à la suite. Eh bien ça va être important pendant ce mois de novembre de vous ouvrir à vous. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? C'est quoi votre nouveau projet? Dans quoi vous allez investir votre énergie? Et donc de s'ouvrir à avoir de nouvelles idées. Et on pourrait avoir des scorpions qui sont un petit peu trop dans la culpabilité, qui ont du mal soit à se pardonner, de ne pas avoir donné assez d'importance à quelqu'un qui comptait, ou bien d'avoir gardé pour eux un savoir alors que ça serait bien que d'autres personnes en profitent. Voilà, ce genre de choses-là. D'avoir refusé aussi d'être un mentor, d'être inspirant par peur, par volonté de dire je veux que ce soit que à moi. Vous voyez cet ego un petit peu trop mal placé mais qui cache en fait le besoin de reconnaissance assez fort. Et on va sortir de ce besoin de reconnaissance excessif en disant maintenant j'ai envie de proposer, j'ai envie de donner, j'ai envie de créer des moments, j'ai envie de créer du lien, du partage et j'ai envie de faire rentrer autre chose dans ma vie.
On peut très bien avoir des scorpions qui pendant ce mois vont avoir besoin aussi de prendre un petit peu l'air, de dire voilà ça a été compliqué, ça a été douloureux, ou alors ben voilà on vient de terminer quelque chose, ou on vient de faire des grands changements dans notre vie, où on apprend qu'il va y avoir un grand changement et la nouvelle est un petit peu, enfin faut accuser le coup, et du coup ben on a envie de prendre l'air, on a envie de s'aérer, on a envie de voyager. Vous avez beaucoup de cartes en lien avec l'air, hein. Ici, vous avez le papillon. Ici, vous avez la chouette. Et ici, on a tout plein d'animaux et on retrouve encore des papillons. Donc, il y a vraiment un changement et une transformation, ça c'est certain. Mais peut-être voilà qu'on va avoir des scorpions qui vont avoir envie de changer d'horizon. Donc, ça peut être le fait de voyager pour voyager. Ça peut être le fait de dire j'ai besoin de tourner un chapitre de ma vie et donc d'aller habiter dans un endroit nouveau, dans un endroit neuf. Alors soit c'est juste des démarches pour un déménagement, soit c'est dans le quartier ou dans la même ville, soit c'est carrément changer à grande échelle et aller loin, aller loin, vraiment changer de décor. Mais dans tous les cas, peu importe comment ça se manifeste, on a des scorpions qui ont cette envie, ce besoin d'accueillir quelque chose de nouveau qui va être un changement assez radical pour pouvoir se donner la chance finalement de collaborer à votre propre bonheur, ou alors pour pouvoir être dans une forme d'échange avec les gens qui ont de la valeur dans votre vie et avoir un échange maintenant de qualité. Plus quelque chose de superficiel, plus quelque chose où on fait juste le minimum vital, mais quelque chose où on profite vraiment de ces liens qui sont importants. Et puis on a aussi des scorpions qui vont devoir accepter donc de changer de rôle. Voilà, ça peut être passé de je vivais que pour moi à je deviens parent. Ça peut être aussi passé de j'étais parent à je deviens grand-parent. Ça peut être également, voilà par exemple quand il y a avec la carte de la mort, un décès dans la famille, ben maintenant c'est moi l'aîné de la famille. Comment est-ce que je vais jouer ce nouveau rôle? Comment est-ce que je vais me sentir grandir par rapport à ça? Est-ce que j'ai envie d'assumer ce rôle-là ou pas? Est-ce que j'ai envie, moi, d'être celui sur qui on va compter ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'accepter d'apprendre de quelqu'un d'autre aussi? Parce que ça, c'est le dernier cas qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir des scorpions qui, jusqu'à présent, se disaient « j'ai ce qu'il faut, je sais tout faire, je peux tout à fait réussir avec mes compétences actuelles ». Dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être le travail, ça peut être un rôle éducatif, ça peut être aussi votre façon de gérer le couple. Voilà, jusqu'à présent, vous pensiez que ce que vous avez mis en place était suffisant pour que les résultats soient satisfaisants. Et ce mois va en fait vous pousser à aller chercher à vous nourrir du regard de quelqu'un d'autre ou à apprendre de quelqu'un d'autre pour que vous puissiez vous réinventer. Donc ça va être peut-être par exemple quelqu'un qui pensait que tout allait bien dans son couple et puis en fait l'information est tombée, voilà, vous avez peut-être un partenaire ou une partenaire qui veut mieux, qui veut autre chose ou qui dit que si ça n'évolue pas, elle ira voir ailleurs. Et ça va être le moment de dire il faut que je m'ouvre à voir les choses autrement là, il faut que j'essaye de mieux comprendre l'autre, il faut que quelqu'un m'apporte un nouveau regard là-dessus. Ça peut être au niveau professionnel aussi, où vous avez le sentiment de dire pour pouvoir continuer à avancer dans mes projets ou pour ne pas m'ennuyer, là j'ai besoin d'accepter d'aller m'instruire, j'ai besoin d'accepter de faire de nouvelles formations pour devenir plus compétent et développer plus de compétences, même si ça n'enlève rien à mon expertise actuelle. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais dans tous les cas, ce qui ressort dans votre tirage, c'est ce besoin d'accepter de créer du lien de qualité avec l'autre, où ce qui va être partagé, ce qui va être transmis, vont être des apprentissages qui vont avoir de la valeur, vont être aussi des savoirs qui vont pouvoir circuler. Et pour d'autres, ça va être le fait d'accepter de devoir jouer un nouveau rôle, de devoir réapprendre à vivre avec de nouvelles circonstances et donc vous réinventer. Et donc pour certains, il y a vraiment ce besoin de souffler, là, de faire une espèce de pause en disant j'ai d'abord besoin de trouver ce qui va m'inspirer maintenant. Là, j'ai besoin finalement qu'on me laisse un petit peu souffler pour que je puisse trouver ce qui va être bon pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi des scorpions qui vont devoir apprendre à déléguer tout simplement, hein, parce que vous ne pouvez pas forcément être sur tous les fronts en même temps. Et il y a cette grande remise en question, voilà, par exemple, si vous faites tout au niveau professionnel parce que vous ne voulez pas, je sais pas, payer un employé et gagner moins d'argent, peut-être que là, il va falloir se dire,
Je gagnerai peut-être moins d'argent à court terme, mais au moins si j'ai quelqu'un qui vient m'aider, et bien sur le long terme, je ne vais pas faire un burn-out dans 2 ans, je pourrais faire vraiment avancer mon entreprise. Voilà, ce genre de choses-là. Donc on est sur quelque chose qui évolue, une transformation avec soit le fait de transmettre, soit le fait d'accepter d'aller demander, d'aller s'inscrire pour apprendre des autres. Voilà. Soit c'est vous qui apprenez à proposer de transmettre ce que vous savez faire, soit c'est le fait d'aller chercher ce que les autres peuvent vous apporter pour pouvoir être soit plus efficace, soit vous réinventer. Et dans certains cas, c'est la vie, c'est les changements qui sont en train d'arriver ou qui, vous le savez, vont arriver, qui vous y poussent. Donc attention à ne pas attendre le dernier moment. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte du roi de bâton, accompagnée de la carte du jugement. Donc, qu'est-ce qu'elle nous indique ces 2 cartes-là? On a quand même 2 rois dans votre tirage, puisqu'on retrouve le roi de denier et le roi de bâton. Cette carte-là, elle vous indique que ce qui va pouvoir vous aider à avancer, c'est vraiment de sortir d'un comportement dans lequel vous êtes inaccessible, trop, ou bien d'un comportement dans lequel vous allez trop vouloir être vu comme celui qu'on doit respecter, celui à qui on se dit de toute façon j'ai rien à lui apporter, il sait déjà tout, ou celui à qui on va penser en disant c'est le chef, c'est l'autorité, c'est même pas la peine de lui proposer quoi que ce soit. On va vous proposer d'être plus accessible en fait, c'est le conseil qui vous est donné, d'être plus accessible et quelque part de sortir de ce besoin de se montrer comme quelqu'un qui gère tout, qui a tout ce qu'il faut, tout va bien, pour accepter d'être un petit peu plus vulnérable, accepter que oui, il y a des choses qui vous touchent, il y a des choses sur lesquelles vous allez vous heurter à certaines de vos limites, ou alors vous allez aussi vous heurter au fait de devoir dire bah il y a plein de choses qui vont bien dans ma vie, mais il y a un sentiment de vide, il y a un manque, il y a la place pour pour avoir envie de conquérir quelque chose de nouveau, un nouveau territoire, une nouvelle vision de moi, pour faire des projets ambitieux, même si ça me demande finalement de repartir sur un nouveau départ, de repartir dans quelque chose où je ne sais pas tout faire, de jouer un nouveau rôle, etc. Mais j'accepte parce que j'ai besoin de me réinventer. Et donc on va aussi vous conseiller de ne pas être trop inaccessible, dans le sens de ne pas être trop taciturne ou d'avoir trop de mauvaise humeur, ou d'être trop en fait dans le fait de maintenir d'une manière ou d'une autre les autres à distance. Quand en réalité vous avez besoin d'eux, vous avez besoin de trouver des collaborateurs, vous avez besoin d'accueillir le soutien de certaines personnes dans des moments particuliers. Ne cherchez pas à pouvoir prouver que vous êtes au-dessus des autres ou que vous n'avez pas besoin des autres ou que personne ne peut vous comprendre. Ne cherchez pas à vous isoler. Soyez quelqu'un qui donne envie qu'on vienne vers vous, quelqu'un qui donne envie qu'on prenne soin de vous si vous en avez besoin, ou alors quelqu'un qui est suffisamment ouvert au partage pour qu'on ait envie d'apprendre de vous. Voilà, donc on peut avoir aussi au niveau professionnel des scorpions qui vont commencer à lancer des formations, des scorpions qui vont accepter de prendre un apprenti, voilà, ce genre de choses-là, parce que ce besoin de lien avec cette volonté de transmettre est important. Et on a peut-être aussi des scorpions qui sont confrontés à ça, peut-être qu'on vous met un apprenti dans les pattes alors que vous n'en avez pas envie, et ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'accepter de voir cette chose-là comme quelque chose qui va vous permettre eh bien de transmettre ce que vous savez et de vous valoriser tout en valorisant l'autre. Cherchez à avoir des liens qui sont gagnant-gagnant. Ça, c'est important. Et cherchez aussi à accepter que les gens que vous avez l'habitude de soutenir, que vous avez l'habitude de porter à bout de bras, ou les personnes auprès de qui vous vous sentez valorisé parce qu'ils ont régulièrement besoin de vous, acceptez que vous aussi, quelque part, vous avez besoin d'eux et que vous êtes à ce niveau-là sur un pied d'équité, même si vous ne donnez pas la même chose, mais acceptez de donner de la valeur aussi aux autres quand ils ont des choses à vous apporter, et acceptez de recevoir en fait, de recevoir ce que les autres ont à vous offrir et d'être vraiment dans le partage. Voilà, les choses qui sont importantes pour vous en ce moment, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, devraient mieux fonctionner si vous vous ouvrez au partage, que ce soit des tâches, de l'amour, des compétences, mais le partage. D'autant que ce qu'on vous dit avec la carte du jugement qui se retrouve ici, eh bien c'est que si vous êtes trop
encore dans un esprit de compétition avec les autres, vous risquez de passer à côté de ce qui est vraiment important pour vous en ce moment. Si vous êtes encore trop dans un besoin d'être le meilleur, la meilleure, celui qui réussit le plus de choses, vous risquez de prendre trop de charges pour vous. Également, vous risquez de vouloir réussir trop de choses en même temps, alors que vous avez besoin de rééquilibrer les choses et de regarder quelles sont vos priorités aujourd'hui. Ça, c'est le dernier conseil qui vous est donné, c'est je revois l'ordre de mes priorités pour transformer ma vie et pour accepter qu'elle est un changement, mais avec plein de cycles différents, et j'accepte de plonger dans mon cycle actuel, de reconnaître ce dont j'ai envie et ce qui se présente, ce qui est possible aujourd'hui pour avoir les bonnes priorités dans ma vie. Voilà ce que je peux vous dire. Donc du coup, vous allez chercher à faire des actions justes et de mettre beaucoup plus de sagesse dans votre façon de faire les choses. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On va passer au tirage de conclusion. Avant, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation ou passer commande auprès de moi, vous pourrez le faire en me joignant par mail ou via ma page Facebook, et vous avez les liens dans la barre de vidéo, non je vais pas y arriver, dans la barre de description sous cette vidéo. Et puis voilà, si ce tirage vous plaît, si il vous apporte quelque chose de positif, ben voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, commenter, vous abonner, et je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de le faire. Ah, bah elle a sauté votre petite carte de conclusion et vous avez une très jolie carte qui s'appelle Lueur d'espoir. Elle est pleine de jolies lumières dans un monde sombre au départ, pleine de chaleur, donc ça va bien avec votre tirage. Et on dit « Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. » Donc voilà, on parlait effectivement d'accepter la fin de certains cycles. On parlait de aussi chercher où est-ce qu'il y a de l'espoir pour vous, où est-ce que vous vous sentez avancer, qu'est-ce que ce que vous vivez de douloureux, de compliqué, de décevant, de difficile à digérer en ce moment vous permet de réaliser, en quoi ça vous permet d'être plus sage et en quoi ça vous permet du coup de devenir une version plus juste de vous-même. Voilà, donc oui, on vous dit voilà, de garder espoir et de vous tourner vers ce que vous pouvez améliorer en vous ouvrant soit à plus de spiritualité, soit à plus de liens aux autres, soit à plus de sincérité, soit au fait d'accepter que, eh bien oui, parfois c'est dans les difficultés qu'on va trouver sur qui on peut vraiment compter. Et c'est dans les difficultés qu'on va se rendre compte de ce qui compte vraiment. Et c'est ce que je vous souhaite, de vous rendre compte de ce qui est vraiment important dans votre vie pour pouvoir aller vers une vie beaucoup plus juste et donc beaucoup plus saine et épanouissante pour vous avec le temps. Je vous envoie plein de soutien si vous en avez besoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.